Dans la région de Bouaké, les opérateurs économiques ne restent pas en marge de l'élan de solidarité face au coronavirus. Adama Elola, opérateur économique et fils de la localité, marque son adhésion à la lutte à travers plusieurs actions. La dernière en date, l'opération désinfection du 3e bataillon d'infanterie militaire. Les bureaux administratifs, le mess mix, le foyer en passant par les dortoirs et les arbres, tout a été aseptisé. Il est question de protéger les soldats contre la terrible maladie. Nos militaires, c'est eux qui nous sécurisent. Mais je ne souhaite pas, si demain on dit qu'ils sont infectés, qui va nous protéger? Ceux qui nous protègent sont infectés et nous-mêmes nous sommes infectés. Donc j'ai décidé de venir désinfecter le 3e bataillon. Une action sanitaire et humanitaire appréciée par les responsables du camp militaire. L'armée, comme toutes les institutions, effectivement sont à la recherche de moyens pour lutter efficacement contre la pandémie. Donc si des gens de bonne volonté qui se disposent à apporter leur soutien à l'armée, nous ne pouvons que les saluer pour ce geste de citoyenneté qu'ils sont venus faire à l'endroit des forces armées. C'est un appel à tous ceux qui peuvent aider la population à lutter efficacement contre cette pandémie. Outre le 3e bataillon d'infanterie militaire, les autres camps des forces de défense et de sécurité sont concernés par cette opération. Cet opérateur économique qui n'est pas à sa première action a déjà fait don de matériel sanitaire à la ville de Bouaké, procédé à la désinfection des lieux de culte et de quelques établissements scolaires de Bouaké. Dans le cadre de la lutte contre la propagation de la COVID-19, le directeur de cabinet du ministère des Affaires maritimes, Benjamin Bakary Soro, fils de Fronan, a fait un important don de kits sanitaires aux établissements scolaires de la localité. Ce sont des kits de lavage de mains, composés de seaux à robinet, de seaux ordinaires, de savon de gel hydroalcoolique, d'eau de javel et d'environ 500 masques qui ont été mis à la disposition des enseignants de Fronan. Selon Baba Soro, représentant le donateur, cette action va contribuer à rassurer les élèves et le corps enseignant quant à l'implication des cadres de Fronan dans la lutte contre la propagation de la pandémie dans les établissements scolaires. À l'occasion de cette pandémie qui touche tout le monde entier, il a estimé que le monde des enfants était important à saisir. Donc c'est la raison pour laquelle il a ciblé la jeunesse, les jeunes, les écoliers, les collégiens, ainsi que le corps enseignant qui est au quotidien avec les enfants. Visiblement heureux du don, Marie-Thérèse Ouattara, au nom des bénéficiaires, remerciait le donateur. Nous remercions le donateur pour ce geste de portée sociale. Ce don sera utilisé à bon escient. Outre ce don, pour la lutte contre la COVID-19, Benjamin Bakary Soro a aussi fait des dons de vivres et de non-vivres aux populations de Fronan. Rubino, à 20 km d'Agboville, chef-lieu de la région de l'Agnebi-Tiassa. Adraman Sissoko, conseiller technique du ministre de l'Artisanat et natif de la commune de Rubino, fait don de vivres et de kits sanitaires. Objectif, contribuer à épargner Rubino de la pandémie de la COVID-19. Les dons ont été remis au sous-préfet de la localité, Aka ou Aka. C'est dans ces circonstances qu'on voit les frères qui sont proches. Et aujourd'hui, mon frère ami est là, il est venu les mains chargées pour soulager un temps soit peu nos administrés. Je voudrais lui dire merci, sincèrement merci d'avoir pensé à nous. Nous sommes venus soutenir les parents en tant que fils de cadre du département. C'est de dire aux parents de respecter les mesures barrières. Il faut respecter les instructions du gouvernement. Ça, c'est très important. Il sera fait bon usage de ces dons, promet le sous-préfet de Rubino, des dons destinés à l'administration, aux forces de sécurité, aux centres de santé et aux guides religieux et traditionnels. Les besoins en sang de la Côte d'Ivoire sont autour des 200 000 poches l'an. Depuis le déclenchement de la pandémie du coronavirus, les acquis en matière de dons de sang sont reconsidérés. Les donneurs se font rares.
La chute avoisine les 70%. Les responsables du Centre national de transfusion sanguine ont donc récemment tiré sur la sonnette d'alarme. Un cri de cœur qui a eu un écho favorable auprès du ministère, auprès du président de la République chargé des relations avec les institutions de la République. Il vient de lancer un vaste programme de collecte de sang auprès des institutions de la République. Le ministre Gilbert Koné Kafanda, ministre auprès du président de la République, chargé des relations avec les institutions de la République, a lancé un appel à l'endroit des institutions pour que, à leur niveau, on puisse répondre à cet appel du Centre national de transfusion sanguine en procédant à un don de sang, afin que cela puisse, à notre niveau, au niveau des institutions, au niveau du ministère, cela participe donc à soulager les populations qui font face à un manque de sang. Première étape, la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels. En participant à cette opération de don de sang, la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels voudrait participer à l'élan de solidarité. C'est un acte de solidarité. Tous fiers de participer à cet élan de solidarité. Voilà ce que j'ai donné et je suis fier. C'est un acte de patriotisme et j'invite tous les Ivoiriens à faire comme moi. Une bouffée d'oxygène pour nos hôpitaux. Après la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels à Yamoussoukro, le cap sera mis sur les autres institutions de la République. Kartian-Wavogo, village situé dans la sous-préfecture de Korogo, région du Poro, au nord de la Côte d'Ivoire. La coopérative Copares, membre du groupement des exportateurs et professionnels de produits agricoles, GIE-GEPA, procède à l'achat groupé de noix de cajou pour soulager les producteurs. Ils étaient confrontés à la mévente de leur production. Certains opérateurs véreux leur proposaient 150 francs CFA, un prix en dessous de 400 francs CFA, le prix officiel du kilogramme borchon de la noix de cajou fixé par le gouvernement pour cette campagne de commercialisation. Je suis en fait content que Copares vienne à Kartian-Wavogo pour l'achat de nos noix de cajou. Ce qui est important, c'est qu'ils ont respecté le prix gouvernemental qui est 400 francs le kilogramme du prix borchon. Aider l'État à dénoncer aussi les acheteurs véreux pour qu'on les traque. Ne soyez pas des complices avec les acheteurs ni les pisteurs. Celui qui ne paye pas au prix, vous informez soit le sous-préfet, soit l'agent d'ADER et on va le faire arrêter. C'est par ça que vos produits seront payés au prix rémunérateur. Cette opération d'achat, initiée par le GIE-GEPA dans la région du Poro, est supervisée par le préfet André Okponon et le directeur régional du Conseil du coton et de l'Anacad, Issouf Koné. La place Tanan-Brafière de Mankono, transformée en marché de noix de cajou occasionnelle. Nous sommes à la vente groupée de ce produit qui avait connu une chute de son prix. C'est la coopérative avec conseil d'administration du vivrier et du cajou, Copcavika, qui a acheté les 35 tonnes de noix de cajou. Ceci grâce à l'appui financier de l'État. L'objectif de la vente groupée est de permettre aux paysans de mieux bénéficier du fruit de leur labeur en vendant leurs produits à 400 francs le kilogramme, le prix fixé par le gouvernement. Enlever le produit de nos parents au prix fixé par l'État ivoirien. Parce qu'aujourd'hui, le producteur doit vraiment vivre de son travail. Le produit doit être bien séché, bien trié et être de bonne qualité. Les moyens conséquents pour ne même pas qu'un seul grain d'anacard reste avec les parents. Il faut que d'ici la fin de la campagne, il faut que nous ayons un stock zéro. Pour cette cérémonie de lancement de la vente groupée de l'anacarde dans la région du Béré, ce sont quelques producteurs de Mankono et ceux venus du village de Adamasso qui se sont retrouvés à la place Tanan-Brafière. Notons que la phase 2 de l'opération d'achat-zonage de la noix de cajou a pour objectif d'enlever 200 000 tonnes d'anacarde aux mains des producteurs en Côte d'Ivoire. C'est le groupement des exportateurs et professionnels de produits agricoles, GIE-GEPA, qui est à l'origine de cette opération. « 300 tonnes de poissons avariés impropres à la consommation humaine détruites et enfouies à la décharge municipale de San Pedro. C'est une opération de la direction régionale des douanes
qui a procédé récemment à la saisie de ces poissons avariés. Ce poisson a respecté toutes les normes pour entrer sur le territoire ivoirien. Nous avons délivré toutes les autorisations, ils ont eu les autorisations phytosanitaires pour être consommés. Et pour des raisons propres à l'opérateur, à l'importateur, il se trouve que cette marchandise n'a pu être mise sur le marché et donc est devenue impropre à la consommation. Nous avons fait des investigations avec les services d'hygiène de la ville et du SIAPOL et nous sommes rendus compte que ce poisson devait être détruit. La valeur marchande de ces 300 tonnes de poissons avariés, saisis et détruits, 94 millions de francs CFA.